je crois que vraiment Dieu a un fardeau pour l'Église. Et j'aimerais vous communiquer ça ce matin. Vraiment un fardeau, parce que Dieu désire que son Église soit revêtue de la puissance d'en haut. Dieu désire que son Église soit puissante. Dieu désire que son Église soit élevée à un niveau supérieur, et particulièrement l'Église de France. Pourquoi? Parce que nous avons tellement besoin de cela. Nous sommes dans un monde de ténèbres, où les ténèbres s'accroissent, où les gens qui font le mal font encore plus de mal. Nous le voyons dans 1 Jean 5, 19, l'apôtre Jean le disait déjà. Il disait « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous le savons, c'était déjà le cas il y a 2000 ans. Et croyez-moi que c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu, afin de faire face aux situations qui vont se présenter devant nous, afin de faire face aux épreuves que nous allons rencontrer. Parce que si nous manquons de puissance, alors nous risquons de ne pas pouvoir faire face à ce qui va nous attendre. Pourtant, Dieu a déjà pourvu. La puissance est disponible. La puissance du Saint-Esprit est disponible pour chaque chrétien. C'est à nous de la faire fonctionner afin de pouvoir faire face, afin de pouvoir démontrer que Jésus-Christ est vivant, qu'il est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois sur cette terre face à tous ceux qui ne croient pas. La puissance de Dieu est le moyen de glorifier Dieu. Lorsqu'un chrétien marche dans la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, je peux vous assurer qu'il glorifie le Seigneur. Il glorifie le Seigneur parce qu'il montre qu'il marche dans la victoire, parce qu'il marche dans l'accomplissement de ce que Christ a fait pour lui à la croix, de ce que Christ a pourvu pour lui. La puissance, marcher dans la puissance de Dieu, glorifie vraiment le Seigneur. Alors j'aimerais dire juste avant que bien sûr, nous recherchons avant toute chose l'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est dans l'intimité avec le Seigneur que va découler la puissance de Dieu. Donc il vaut mieux avoir une grande intimité, une grande proximité avec Dieu et un petit peu de puissance que ne chercher que la puissance et délaisser l'intimité. Ça ne fonctionnera pas comme cela. Mais je dis cela pourquoi? Parce que nous avons un mandat à remplir, parce qu'il y a une situation d'urgence, parce qu'il y a un besoin que l'Église de Jésus-Christ se lève dans la puissance de Dieu. L'Église de Jésus-Christ en France doit marcher dans un niveau de puissance et d'autorité qui va confondre les puissances des ténèbres dans cette nation qui ont trop longtemps, pendant trop longtemps, pris tout le terrain, pris tout l'espace spirituel, qui se sont amusés, qui rigolent aujourd'hui du christianisme. Aujourd'hui, le christianisme est moqué. Les gens considèrent que c'est juste une philosophie, que c'est des contes de fées, parce qu'il nous faut plus de puissance pour une plus grande démonstration de qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien sûr, la puissance vient parce que nous avons reçu la personne du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons cru qu'il était mort pour nous à la croix, pour le pardon de nos péchés, alors le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Plus encore que cela aussi, nous devons vivre cette expérience où le Saint-Esprit va venir sur nous, nous baptiser du Saint-Esprit et nous remplir de puissance. Nous avons besoin de cette expérience-là, d'être revêtus de la puissance d'en haut, de recevoir le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire, s'il y a une personne qui nous regarde peut-être en live, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, n'hésite pas un seul instant, parce que ce monde est rempli de ténèbres, parce que ce monde est rempli d'épreuves, et que si tu ne marches pas vraiment dans la suite du Seigneur Jésus, en disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas faire face aux épreuves de la vie, tu ne pourras pas faire face à tous les problèmes que tu vas rencontrer dans ton existence. Tu seras peut-être dévoré par les démons, tu seras peut-être vaincu facilement dans ta vie, mis à terre, mis plus bas que terre, pris dans des choses terribles, pris dans des ténèbres. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Donc je veux vraiment interpeller s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de le faire sans plus tarder. Parce que Jésus te donnera la puissance de marcher dans une vie victorieuse, dans une vie de bénédiction et de gloire, et dans une vie de bonheur, dans une vie de victoire. C'est ça qui compte, c'est ça qu'il faut, c'est ça que Jésus veut. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, nous n'avons aucune chance dans ce monde de ténèbres. Je vous l'assure, je vous l'assure. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'autour de nous, il y a un tas de personnes qui vivent dans des ténèbres terribles, qui sont dans des maladies, qui sont dans des addictions, qui sont sans espoir. Et nous devons être la réponse à la crise de ce monde. Nous devons, nous, corps de Christ, chrétiens, nous, disciples de Jésus-Christ, être la réponse de Dieu à tous les problèmes de l'humanité. Lorsque l'humanité est en crise, lorsque les gens disent qu'il n'y a plus aucun espoir, lorsque les médecins disent on ne peut plus rien faire, il faut que le monde sache
Il y a des personnes vers qui on peut se tourner, parce que Christ vit en eux, parce que le Dieu créateur et le Dieu vivant vit en eux et peut résoudre cette situation. Avec Jésus-Christ, rien n'est impossible. Avec Jésus, aucune situation n'est sans espoir. Alors il faut que le monde le sache haut et fort. Peu importe vos circonstances et votre situation, si vous vous tournez vers Jésus-Christ, vous trouverez une réponse à vos problèmes. Vous trouverez la délivrance, vous trouverez la guérison, vous trouverez le salut de vos âmes. Parce que Jésus a pourvu pour cela. Amen. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus n'est pas juste une philosophie, mais il est un Dieu vivant et un Dieu puissant. Amen. Amen. Il a pourvu à tout pour nous. Alors nous n'avons pas d'excuse pour vivre une vie chrétienne sans puissance. Nous devons simplement la rechercher, continuer de marcher avec le Seigneur. Et cela va venir. Alors, quelle réponse, quelle solution apporter à ce monde s'il est dans les ténèbres? C'est bien sûr la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, dans les ténèbres, la lumière doit luire. Donc, quand le monde n'a plus de solution à ses problèmes, ils doivent se tourner vers ceux qui sont la lumière. Ils doivent regarder autour d'eux dans ce monde de ténèbres et voir ceux qui brillent. C'est vous tous. Vous tous qui êtes là maintenant et ceux qui nous regardez, vous tous qui êtes en Jésus-Christ, vous êtes la lumière qui luit dans les ténèbres. Quand les gens vont se tourner vers vous, ils vont voir une grande lumière. Amen. Ils vont voir Christ en vous. Ils vont voir la solution à leurs problèmes et ils vont venir à Jésus. Voilà pourquoi nous devons briller. Voilà pourquoi nous devons toujours briller davantage. Toujours être plein de lumière, plein de grâce, plein d'amour, plein de sel, plein de bénédictions pour notre prochain. Pour lui montrer que dans ce monde de ténèbres, peu importe l'épaisseur de ces ténèbres, nous sommes la lumière. Et aucun ténèbre ne peut résister à la lumière de Christ en nous. Alors, dans Joël 2,28, dans l'Ancien Testament, la Bible promettait déjà que le Saint-Esprit descendrait. Et on nous dit que Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Dieu a déjà annoncé qu'il allait revêtir son peuple de la puissance de Dieu, qu'il allait revêtir son peuple de son propre esprit, qu'il allait nous donner la chose la plus merveilleuse, la chose la plus puissante, la personne du Saint-Esprit. Dieu l'a promis dans Joël 2,28 et l'accomplissement était dans Acte 2. Lorsqu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu avec puissance dans la chambre haute sur les chrétiens qui étaient assemblés là, alors la puissance de Dieu les a submergés. Alors ils ont vu leur vie être transformée et ils ont changé le monde. Nous avons un mandat à remplir. Vous pouvez prendre avec moi Matthieu 6 au verset 10. Dans Matthieu 6 au verset 10, c'est dans la prière le Notre Père que nous connaissons tous. Parce que Jésus dans cette prière-là a donné un exemple. A donné un exemple de ce que nous devons prier, désirer, de la chose à suivre. Et il a dit ici, Matthieu 6, 10, quelque chose de très fort et de très intéressant. Il a dit que ton règne ou royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous devons prier, désirer, agir dans le sens de cette prière que Jésus nous a montrée. De désirer à ce que le royaume de Dieu descende sur la terre. À ce que le règne de Jésus-Christ descende sur la terre. Comment? Eh bien en le servant et en faisant avancer son royaume. En gagnant des âmes, en guérissant des malades, en délivrant des captifs, en prêchant l'évangile, en témoignant de Jésus. Nous faisons avancer son royaume. Et il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons être les agents qui amènent la manifestation de la volonté de Dieu sur terre comme elle l'est au ciel. Et la volonté de Dieu au ciel, c'est que les hommes soient sauvés, c'est qu'il n'y ait plus de maladie, c'est qu'il n'y ait plus de pleurs, c'est que nous puissions adorer Dieu. Et Dieu désire que nous soyons les agents sur cette terre, qui vont amener la réalité des cieux sur la terre. Amen. Et cela est impossible si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes pas revêtus de cette puissance d'en haut. Alors certains diront oui, mais ce n'est ni par force ni par puissance, c'est par le Saint-Esprit. Mais moi je vois dans ce verset que ce n'est ni par force ni par puissance humaine, mais c'est par la force et la puissance du Saint-Esprit que nous allons accomplir ce mandat, que Dieu nous a donné et qu'il faut prendre au sérieux. Alors le mot puissance dans la parole de Dieu vient du grec et c'est dunamis, ce qui veut dire vraiment littéralement la puissance, comme vous pouvez imaginer la dynamo d'un vélo. Lorsque vous tournez, ça produit de l'électricité. Donc il y a souvent cette notion de mouvement. Parce que lorsqu'il y a la puissance de Dieu, les choses bougent. Parce que lorsqu'il y a la puissance de Dieu, les situations changent. Les malades sont guéris, les démons partent, les montagnes bougent et les vies sont transformées. Parce qu'il y a cette dunamis de Dieu, parce qu'il y a cette puissance de Dieu qui agit. Et c'est ce dont nous avons tellement besoin.
Parce que l'Église de Jésus-Christ doit faire face à des défis en cette heure-là, doit faire face à des situations et des circonstances de plus en plus compliquées. Et si nous n'avons pas cette puissance de Dieu, nous ne pourrons pas y faire face. Si nous ne cultivons pas la puissance de Dieu, nous ne pourrons pas être cette réponse à ce monde qui se perd. Ce monde a besoin d'une réponse. Cette réponse, c'est Jésus. Et Jésus vit en vous. Il a besoin de chacun d'entre vous. Dans toutes les sphères de la société, dans tous les terrains de ce monde, dans tous les domaines de ce monde, Dieu a besoin de chacun d'entre vous. Dieu peut vous utiliser. Il a mis cette puissance en chacun d'entre vous. Ce n'est pas juste chercher à ce que la puissance nous descende d'en haut si nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit. La source d'eau vive est en vous. Mais vous devez la laisser sortir. Mais vous devez ouvrir les vannes, comme je l'ai dit juste avant. Ouvrez les vannes. Laissez les écluses s'ouvrir. Et que Christ passe à travers vous et qu'il jaillisse de sa lumière. Amen. Amen. Le monde a besoin de Jésus. Et sans puissance dans ce monde, sans autorité sur le monde des ténèbres, nous n'avons plus d'espoir. Il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Et c'est pour ça que Jésus, en nous donnant la mission, nous a donné l'onction pour accomplir cette mission. Il ne nous a pas laissé sans la capacité de réussir cette mission. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous donner la capacité de la réaliser. Et dans cette fin des temps, ce qu'on voit, et ce qu'on peut voir en France, c'est qu'il y a des églises, il y a des beaux bâtiments, il y a des écrans géants, il y a des effets de fumée et de lumière, il y a une belle louange, il y a beaucoup d'argent, il y a des tas de personnes, c'est rempli tous les dimanches. Mais lorsque vous allez, il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas les miracles, il n'y a pas le mouvement du Saint-Esprit. Et lorsque vous allez peut-être, je ne sais pas, en Amérique du Sud, en Afrique, vous voyez cette église qui est juste peut-être à ciel ouvert, où il y a juste un toit, les gens sont un peu dehors, partout éparpillés, il y a des chaises en plastique, il n'y a pas de grandes choses, mais pourtant la puissance de Dieu est là. Amen. Et pourtant la foi est dans les cœurs. Yes. Et les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Amen. Alors la situation doit changer. Et l'église de Jésus-Christ en France doit prendre conscience que Dieu désire remplir son peuple de sa puissance et de son autorité. D'une autorité si grande, faire de vous des conquérants spirituels, faire de vous des gens qui viennent conquérir des terrains spirituels, des domaines. Parce que le monde des ténèbres, lui, connaît bien ses principes. Et ça a fait des années qu'il conquiert des territoires, des domaines en France, dans le monde, que les chrétiens ont délaissés. Mais la donne doit s'inverser. Ce qui peut être cet obstacle parfois, à ouvrir les vannes, à ouvrir les écluses des cieux, eh bien nous savons ce que c'est, je pense que c'est d'évidence, et nous devons apprendre à être toujours plein d'amour, toujours plein de grâce, pardonner les uns les autres, marcher dans la sanctification, marcher à la suite du Seigneur, marcher dans la consécration, marcher dans le sérieux de l'évangile, dans la joie du Seigneur, parce que c'est là que nous pourrons ouvrir les écluses des cieux. Parfois ce qui nous empêche, c'est simplement parce que nous ne sommes pas assez investis, parce que nous ne voulons pas assez, parce que nous ne sommes pas assez ardents pour Dieu, ou alors parfois nous avons des choses dans nos vies que nous n'arrivons pas à mettre de côté, des choses que Dieu désire que nous puissions abandonner, des péchés ou des choses que nous devons mettre de côté afin que les écluses des cieux s'ouvrent puissamment. Ce n'est pas un évangile où nous disons tu dois arrêter ci, ça, sinon tu vas en enfer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'évangile. Et à cause de ce genre de message, les chrétiens se transforment en détecteurs de péché. Vous voyez, ils passent le détecteur là, oh toi tu fais ça, toi tu fais ça, arrête ça, nanana, et on condamne. Et puis les chrétiens ils ont peur, et puis ils sont pas bien, et puis ils s'en veulent, et puis ils font rien, et puis ils peuvent pas laisser sortir de la puissance de Dieu. Amen. Quelle tragédie, quelle tragédie. La religiosité est une prison que nous bâtissons nous-mêmes autour de nous et qui nous empêche d'être la lumière, qui nous rend opaques, et qui nous empêche de briller, qui nous empêche de remplir le mandat de Dieu. Lorsqu'il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le mandat qu'il nous a donné, c'est la mission qu'il nous a donnée, manifester sa puissance. Donc parfois dans la parole de Dieu, vous allez souvent avoir le mot dynamis pour puissance, et parfois vous allez avoir traduit un peu puissance ou force ou pouvoir, vous allez avoir exousia. Et celui-là c'est un peu différent, il signifie l'autorité. Et nous devons aussi avoir cette autorité, bien sûr, comprendre que Christ nous donne cette autorité, savoir comment l'exercer, et nous devons nous entraîner, nous exercer à faire preuve d'autorité dans nos vies, prendre autorité sur les situations, prendre autorité sur nos vies, sur nos familles, sur des domaines. Mais on va y venir juste après. Pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu? Parce que la puissance de Dieu est un témoignage que Christ vit et est vivant, parce qu'il est le Dieu vivant, parce qu'il est le seul vrai Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5, Paul dira une chose très intéressante.
Paul nous montrera que la puissance de Dieu est nécessaire pour faire avancer l'évangile, pour gagner les âmes, pour être même le fondement de la foi des hommes. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi n'est pas juste fondée sur une sagesse humaine, n'est pas juste fondée sur des discours humains, mais elle est fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que la puissance de Dieu? Eh bien, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Vous l'avez dans Romains chapitre 1, verset 16, qui nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu. » L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de puissance. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas juste un beau discours ou de la sagesse ou des concours d'éloquence, mais c'est vraiment une démonstration de la puissance de Dieu. Donc si nous ne démontrons pas la puissance de Dieu, alors nous ne pourrons pas pleinement amener les hommes à la foi, amener les hommes à la conversion. Et l'apôtre Paul montra ici que notre foi, un des fondements de la foi, c'est de voir cette démonstration de la puissance de Dieu, des miracles de Dieu. Trop d'églises aujourd'hui, trop de chrétiens en France ont délaissé la puissance de Dieu, ne veulent plus l'exercer, n'y croient plus, ne l'ont plus. Et nous devons changer nos mentalités, nous devons changer nos comportements. Et les pasteurs, les hommes de Dieu en France vraiment doivent se tourner vers Dieu et rechercher à la puissance de Dieu. Ne recherchons pas juste l'esthétique, les beaux murs, les beaux piliers, les belles colonnes, parce que nous devons avoir quelque chose de plus que cela. Ce monde a besoin de plus que des beaux bâtiments, que de belles images, de belles lumières, de beaux rétroprojecteurs. Ce monde a besoin de Jésus-Christ. Ce monde a besoin de la puissance de Dieu. Et sans cela, ce monde va à la perte. Nous avons besoin de plus que cela. Et ça me rappelle ce témoignage de l'évangéliste Daniel Kolenda, qui est le successeur de Reinhard Bonnke. Et un jour, il était en mission en Inde. Et après s'être rassemblé avec son équipe, avoir discuté toute la journée, ils sont allés au restaurant. Et donc, c'était un restaurant indien. Et lorsqu'il va dans ce restaurant, il prend le menu et il regarde le menu. Et tout était écrit dans un autre alphabet, donc en hindi, je pense que c'était la langue la plus parlée, et il n'y avait pas d'image. Donc il dit au serveur, mince, enfin il se dit lui-même, mince, on a faim, on est fatigué, qu'est-ce que je vais faire? Bon, tant pis, je vais tenter ma chance, je vais prendre au hasard. Donc il pointe quelque chose du doigt au serveur et lui dit, je vais prendre ça. Et le serveur lui dit, ah désolé monsieur, mais on n'a pas de ça, on n'a pas ce plat aujourd'hui. Alors il continue, il dit, bon allez, donnez-moi celui-là. Et le serveur lui fait, désolé monsieur, mais on n'a pas de ce plat aujourd'hui. Alors, il dit, mais bon, quel est votre meilleur plat? Quelle est la spécialité chez vous? Alors là, le visage du serveur s'éclaire d'un seul coup, et puis il dit, oh, monsieur, si vous saviez, on a un plat ici. Les gens font des kilomètres pour venir le goûter. C'est vraiment notre plat de référence. C'est vraiment le centre de notre restaurant, c'est la chose. C'est le meilleur plat de tout le restaurant. Et donc, Daniel Kolenda, il lui dit, mais donnez-moi ce plat-là, allez-y. Et puis, le serveur lui dit, désolé monsieur, mais on n'a pas de ce plat-là aujourd'hui. Et ça l'a interpellé, Daniel Kolenda, lui qui est américain, qui parcourt les églises aux États-Unis. Il a dit, mais c'était une image pour lui de l'église américaine, occidentale, qui, aujourd'hui, lorsque n'a pas la puissance de Dieu, manque de la puissance de Dieu, où quelqu'un va dire, mais va voir les anciens, un pasteur va dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin d'une réponse à mes problèmes. Et le pasteur va dire, désolé mon ami, mais nous n'avons rien de ça aujourd'hui. Nous n'avons pas de ça aujourd'hui, nous n'avons pas de miracle, nous n'avons pas de guérison pour vous, peut-être que Dieu le fera plus tard, amen, mais c'est triste. Mais c'est un constat qu'il a fait aux États-Unis, qui est pourtant un pays où il y a beaucoup plus d'églises qu'ici, qui est très réveillé. Et alors cela ne doit pas forcément nous condamner, nous rendre tristes, mais cela doit nous interpeller. Le but de ce message, c'est de nous interpeller et de nous sensibiliser à ce besoin ardent. Parce que je pense et je sens vraiment que c'est le fardeau de Dieu ces derniers temps. Il veut répandre sa puissance sur les chrétiens de France. Il veut que les chrétiens aillent à un niveau d'autorité spirituelle, de maturité spirituelle et de puissance qui fait de chacun de vous vraiment une puissance, une colonne, une pierre vivante dans ce monde qui est mature spirituellement, qui est fort spirituellement, qui fait bouger les circonstances, qui fait bouger le monde spirituel. Amen.
alors nous n'avons pas d'excuse parce que Jésus a pourvu, parce que Jésus s'est sacrifié, parce que Jésus a envoyé son esprit. Nous avons des territoires à conquérir. Nous avons des territoires à reconquérir même en France. Et nous devons devenir des géants en esprit. Nous devons devenir des grands en esprit. Pas rester des enfants spirituels, pas rester des petits dans la foi ou dans le monde spirituel, mais devenir vraiment des colonnes et des géants. Nous devons nous élever à un niveau supérieur. Il y a cet exemple des gens qui sont puissants dans le monde. Vous allez voir, prenez l'exemple de Vladimir Poutine. Moi j'ai des origines russes, alors on parle souvent de lui, et j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, et on voit que cet homme-là, il n'est pas très grand, il fait 1m70, il a bientôt 70 ans, bon il n'a rien d'effrayant, vous le voyez comme ça, il n'est pas très grand, il est en costume, rien de spécial. Et lorsqu'il ouvre la bouche, tout le monde se tait. Lorsqu'il parle, il est puissant. Il est puissant selon ce monde, il n'est pas puissant selon Dieu. Selon nous, ce que nous pouvons avoir comme puissance avec Jésus, qui dépasse bien cette puissance. Et on le voit par exemple, il est dans une salle, il y a des chefs d'entreprise, c'était la crise en Russie, et lui était Premier ministre à ce moment-là. Et il y a des chefs d'entreprise, ils veulent fermer une grosse usine qui employait des centaines de personnes. Et il y a le chef de la société qui est milliardaire russe. Et Poutine lui dit, mais avec ou sans vous, on va rouvrir cette usine. Parce que il y a des centaines de personnes ici qui vont perdre leur emploi, qui n'auront plus d'argent pour nourrir leur famille. Donc avec ou sans vous, cette usine va tourner. Et il lui dit maintenant, vous signez ce contrat pour ouvrir l'usine. Et lui, il ne voulait pas, le chef d'entreprise. Mais donc, tout le monde signe, et après, on voit Poutine, il l'interpelle, il dit, Alexander, je crois que ça s'appelait comme ça, est-ce que tu as signé? Et il est là, il fait, oui, oui. Il fait, bah, c'est bizarre, je vois pas ta signature, viens, signe. Et le monsieur, il vient, et il est là, et il le force à signer, et il va se rasseoir, il baisse les yeux. Vous avez vu comment cet homme est puissant, et peut-être un autre exemple que vous connaissez peut-être mieux, c'est lorsque Vladimir Poutine s'est entretenu avec le président Nicolas Sarkozy à l'époque, qu'on a vu Nicolas Sarkozy venir à la conférence de presse, il avait l'air complètement perdu. Il avait l'air d'avoir perdu la tête. Et les gens disent c'est parce qu'ils ont bu. Apparemment, ils n'avaient pas bu. C'est juste que Poutine l'a menacé, Poutine lui a parlé, lui a dit des choses qui lui ont fait tellement froid dans le dos, qu'il s'est écrasé, que quand il est venu, il avait perdu la tête. Vous voyez comment un homme peut être puissant, ce n'est pas juste des muscles, ce n'est pas juste de la taille physique. La puissance que vous pouvez avoir avec Dieu est bien supérieure à la puissance des grands de ce monde, Amen. de ceux qui ne sont pas avec Jésus, Yes. de la puissance d'un Vladimir Poutine. Vous avez plus de puissance en vous, je vous le dis, Yes. mais il faut la libérer. Amen. 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 Il y a cet exemple aussi dans Daniel 5, 27, d'une balance spirituelle. Lorsque le roi de Babylone, c'était Belshazzar, il y a eu cette vision où il y a eu le doigt qui a écrit sur le mur, qui est apparu. Et le roi a changé de couleur, il avait peur. Les sages, les mages ne pouvaient lire l'inscription, donc il a fait venir Daniel. Il lui demande qu'est-ce que c'est. Et Daniel lui dira, écoute, tu as été pesé dans la balance, une balance spirituelle, et tu as été trouvé léger. Alors, ça doit nous interpeller. Quel est notre poids dans la balance spirituelle, dans le monde spirituel, lorsque nous sommes pesés dans la balance? Quel est notre poids? Bien sûr, notre objectif doit être d'être lourd dans cette balance, doit être de peser lourd dans cette balance. Pas de peser lourd d'une manière charnelle dans la société forcément, bien que Dieu ne soit pas contre cela, mais être lourd dans la balance spirituelle, dans la balance de Dieu. Lorsque nous sommes pesés, quel est notre poids? Quelle est notre force en esprit? Quelle est la mesure de Dieu en nous que nous avons? Nous devons être lourds. S'il y a une balance dans ce monde spirituel, il y a vraiment quelque chose et un mystère derrière cela. Nous devons manifester Jésus, bien sûr, nous le savons, nous devons manifester Jésus. Et il est bien plus simple de manifester Jésus dans le caractère, parce que c'est ce qui nous vient premièrement à l'esprit, que dans la puissance que Jésus manifestait. C'est plus facile d'être agneau de Dieu souvent dans ce monde, parce que ce monde est dur, donc on aime bien être tout gentil, tout humble avec tout le monde, tout sympathique, tout gentil, amen, amen, on se laisse un peu faire des fois, parce qu'on se dit, allez, il faut que je sois gentil, etc. Mais il faut être aussi lion, Jésus était aussi lion. Je vous rappelle qu'il a chassé les vendeurs du temple avec un fouet. Donc il n'a pas toujours été le tout gentil Jésus, tout sympa, qui arrange tout le monde, qui nous ne devons pas être de ces chrétiens-là. Ceux qui font des compromis, ceux qui ne prennent pas position, et ceux qui ne sont pas ardents pour l'évangile de Jésus-Christ. Donc, nous devons être cette église glorieuse, décrite dans Éphésiens 5, 27.
celle qui doit être présentée au Seigneur pour les noces. L'église glorieuse, l'église sans tache, ni ride, ni imperfection, mais qui est puissante et qui est radieuse et qui est parfaite. C'est cette église que Jésus veut élever et il a besoin de chacun d'entre vous. Et il veut vous revêtir de sa puissance. Il veut vous revêtir d'une telle autorité. Donc l'onction dans le monde spirituel est comparable à l'électricité. Si nous parlons de l'onction, nous pouvons comparer cela à l'électricité, mais spirituelle. Ici, c'est présent, c'est autour de nous. Mais il faut savoir comment l'utiliser, l'électricité. Les hommes ont mis du temps avant de savoir comment la produire, la générer. Mais ils ne l'ont pas fabriquée, elle était déjà là. L'onction de Dieu est là. Et Dieu l'a mis en vous par son esprit. Et c'est à vous de trouver comment être ce générateur, ce transformateur électrique pour convertir cette onction, le Saint-Esprit, en puissance de Dieu, en miracle, en signe, en prodige, en guérison dans ce monde. Pour cela, eh bien sûr, il nous faut la foi. Il nous faut l'amour. L'amour qui fait fonctionner la foi. L'amour qui va entraîner la compassion. La compassion qui va entraîner l'action. Parce que je dois aimer Dieu. Je dois aimer mon prochain. Alors je vais servir Dieu. Alors je vais évangéliser et prier pour mon prochain. Amen. Et donc je vais le faire avec foi sur la parole de Dieu. Et donc je vais agir. Et l'action va produire que Dieu va libérer l'onction. Si j'agis, Dieu va honorer ma foi. C'est comme ça que cela vient. Je dois marcher dans la foi, mais je dois agir. Je dois passer à l'action. Je dois mettre ma foi en action. Je dois montrer vraiment que ce que j'ai reçu, que mon amour pour Dieu devienne quelque chose de tangible, doit devenir quelque chose de matérialisable, afin que je puisse démontrer que Dieu est vivant et afin que je puisse voir l'onction grandir en moi. Lorsque j'agis pour Dieu, lorsque je le sers, c'est là que Dieu va libérer la rivière qui est en moi. Amen. Imaginez une armée, ou imaginez une guerre aujourd'hui, en 2021, il y a une armée d'un côté, une de l'autre, une armée a de l'électricité, une armée n'en a pas. Vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas photo entre qui va gagner. Ceux qui ont les drones, ceux qui ont les talkie-walkie, ceux qui ont les communications, ceux qui ont les jumelles nocturnes, etc. Et les autres qui n'ont rien pour faire fonctionner leur équipement électrique, ils vont perdre. Donc dans le monde spirituel, voilà pourquoi il nous faut l'onction. Voilà pourquoi il nous faut l'électricité de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, pour faire fonctionner les armes que Dieu nous a données face à l'armée des ténèbres. Amen. Parce que si nous sommes sans électricité, nous sommes vaincus. Si nous sommes sans l'onction, sans la puissance de Dieu, nous serons avec un trop grand désavantage. Et si nous avons la puissance de Dieu, et si nous la manifestons, alors nous avons l'avantage sur toutes les situations, Amen. Sur tous les démons de l'enfer. Amen. Amen. Nous devons être cette armée céleste. Nous devons être des chrétiens. Nous avons tout l'équipement. Il nous faut cette énergie. Dieu veut équiper son Église et son corps. Et j'aimerais encore donner un témoignage pour nous interpeller. Et ce n'est pas quelque chose de très joyeux malheureusement. Lorsque j'étais enfant, je jouais avec le fils d'un couple de retraités qui habitait à côté de chez mes grands-parents. Donc j'allais là-bas, c'était à la campagne. J'étais petit, c'était avant les réseaux sociaux, je n'ai plus de contact avec ce jeune-là, il avait mon âge. Et récemment, on m'a pris au téléphone, on m'a parlé de lui, on m'a dit, tu sais Alexis, est-ce que tu te souviens de ce jeune avec qui tu jouais, de cet enfant? Et dès qu'on m'a dit ça, j'ai senti la mort. Et on m'a dit, tu te rappelles de lui? J'ai dit oui. Et on m'a dit, il est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils lui ont détecté une maladie génétique du cœur qui fait qu'il est en réanimation 24 heures sur 24. Il est soutenu par une machine. Il a mon âge, il a 25 ans. Et les médecins ont abandonné son cas. Ils ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Ils ont dit, même si on fait une greffe de cœur, la maladie sera toujours là, le problème génétique sera toujours là, ça ne changera rien. Et ce jeune-là a dit qu'il en avait marre. Il a demandé à être débranché. Parce qu'il n'en peut plus. Et les médecins ont abandonné sur son cas. Et c'est pourquoi j'ai senti ce fardeau de Dieu me dire, Seigneur, il faut que même le monde aujourd'hui, même le monde médical se dise, ok, on a abandonné, mais essayez quand même les chrétiens. Amen. Parce qu'eux, ils ont un Dieu qui est vivant. Amen. Parce qu'eux, ils ont Jésus-Christ et ils peuvent changer la situation. Yes. Même quand il n'y a plus d'espoir. Même quand il n'y a plus d'espoir. Imaginez la détresse. Imaginez la détresse de toutes ces personnes qui souffrent, qui sont dans des situations sans espoir, qui sont à l'hôpital, qui sont dans des maladies, qui sont dans des addictions. Ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus rien. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent peut-être pas que Jésus guérit, que les chrétiens peuvent les guérir, qu'il y a des chrétiens qui prient, que leur situation peut changer, et certains préfèrent choisir la mort. Mais nous devons être la réponse.
Nous devons être la réponse à ce monde. Nous devons être la réponse à ceux qui souffrent, la réponse à ceux qui se perdent. Jésus nous a donné la puissance. Amen. Et Jésus désire nous donner encore plus de puissance pour être cette réponse, afin que rien, ni aucune maladie, ni aucun des fardeaux, des ténèbres de ce monde ne puisse résister aux chrétiens, au corps de Christ. Je vous le dis, ce n'est pas que pour les prédicateurs, c'est pour tous les chrétiens. Ce que Dieu veut faire dans ce pays, c'est vraiment répandre de son esprit sur chacun des chrétiens. Notre but, c'est d'être comme Jésus. Lorsque Jésus avait un malade qui venait auprès de lui, jamais il n'a dit « ce n'est pas pour aujourd'hui ta guérison ». Il a guéri tous ceux qui venaient. Et donc, ça doit être notre objectif. Même des très grands hommes de Dieu qui ont eu des ministères incroyables, même si à la fin de leur vie, ils n'avaient pas 100% de guérison, ils ont dit « c'est toujours l'objectif que je poursuis ». Il ne faut pas se culpabiliser que tout ne soit pas guéri, mais il faut continuer de rechercher ça, de rechercher que ça réussisse toujours, que nos prières soient exaucées. Et nous devons faire avancer le royaume de Dieu, pas la puissance. L'évangile de Dieu est un évangile de puissance. Jésus était parfait. Jésus a vécu 30 ans sur cette terre. Il était parfait, il n'a pas péché, il a marché dans une sanctification parfaite. Pourtant, il y avait des malades, des morts, etc. Il n'a rien fait, parce que ce n'était pas le moment. Parce qu'il s'est mis dans une condition humaine, il s'est lui-même auto-pénalisé. Il devait attendre la puissance de Dieu avant de faire des miracles. Amen. Jésus était parfait, mais ce n'a pas suffi à accomplir son ministère, le mandat de Dieu, à faire avancer le royaume de Dieu. Il lui fallait la puissance aussi dans ce corps de chair. Donc Jésus, en 3 ans, a fait plus qu'en 30 ans. En une année, il a fait plus qu'en 10 ans. Parce qu'il a été revêtu de la puissance d'en haut. Luc 4, 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus aussi devait être revêtu de cette puissance pour accomplir son ministère et faire avancer le royaume, qui est un royaume de puissance, qui avance par la puissance. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 4, 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est un royaume de puissance et nous devons le comprendre, nous devons l'intégrer, nous devons vivre avec cet objectif de dire Jésus, je veux faire avancer ton royaume, je veux faire ta volonté, je veux que le ciel soit manifesté sur la terre, alors je vais faire ce qu'il faut, je vais marcher en obéissance, en dévotion, je vais obéir à ta parole, je vais être soumis, je vais faire tout ce qu'il faut Seigneur, je veux mettre tous les ingrédients en ordre dans ma vie pour vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et toujours dans 1 Corinthiens 1, versets 23-24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Le message de l'évangile dans votre bouche est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors, nous devons conquérir les territoires. Nous devons être des conquérants. Matthieu 24, 29 nous dit que un jour, il y aura un jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Pourquoi la puissance des cieux serait ébranlée? Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, parce que dans les cieux, dans des lieux géographiques, il y a des autorités démoniaques, les princes des ténèbres. Ils vont tous être ébranlés lorsque Jésus reviendra. Et Jésus vous a déjà donné le pouvoir et l'autorité de chasser les dominations de votre vie personnelle, de votre famille, de votre foyer. Dieu désire que vous soyez une autorité spirituelle dans votre maison, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région. Parce qu'il y a des régions, on dit, dans cette région, il y a beaucoup de suicides, dans cette région, il y a beaucoup de dépression, dans cette région, il y a beaucoup d'immoralité, etc. Pourquoi? Parce que les régions sont soumises à des autorités spirituelles, qui dominent des territoires spirituels. Mais pourquoi? Parce que le mandat de l'Église de Jésus-Christ, c'est de conquérir le monde. Lorsque Jésus dit, vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre, il y a ici une notion de conquête du monde. Une conquête qui n'est pas physique par la force, mais qui est spirituelle. Nous devons être des conquérants. L'Église doit être conquérante. L'Église doit marcher sur un territoire et dire maintenant ça appartient à Jésus. Maintenant ce territoire appartient à Jésus. Maintenant la France appartient à Jésus. Amen. Parce que si nous ne faisons pas, le diable va prendre ce domaine. Regardez, pas juste les territoires physiques, mais aussi les domaines de la vie. La politique, l'économie, etc. Les grands chefs d'entreprise. Regardez la politique aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont francs-maçons, il n'y a plus de chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils ont délaissé. Parce que les chrétiens ne se sont pas intéressés, ils ont laissé les territoires au diable et eux connaissaient ces principes-là de territoire spirituel. Ils s'en sont emparés.
ils s'en sont emparés. Mais nous avons la puissance de renverser la situation. Amen. Nous avons la puissance. Jésus dit, la parole dit dans Éphésiens 6,12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits dans des lieux célestes. Ça peut être dans un foyer, dans une famille, dans un lieu de travail. Et vous devez être de ceux qui rentrent dans le combat spirituel, de ceux qui prennent autorité et qui disent maintenant ça suffit. Il y avait un esprit de mort dans ma famille, tu pars au nom de Jésus. Il y avait une malédiction ancestrale dans ma famille, celle-là s'arrête maintenant au nom de Amen. Jésus. Nous devons prendre autorité. Vous allez habiter quelque part, vous servez le Seigneur dans un endroit et vous dites maintenant ça suffit, je refuse cette oppression. Maintenant ça suffit, je refuse d'être la victime du monde des ténèbres. Les chrétiens ne doivent pas être dans l'abattement constant, ne doivent pas être dans la peur, dans la souffrance constante, être le punching ball des démons. Mais ils doivent fuir devant vous. Vous devez être une telle autorité dans le monde spirituel, un poids lourd spirituel. Et lorsque vous faites un pas dans un endroit, vous rentrez dans une pièce, les démons partent. Les démons s'en vont parce qu'ils disent, celui-là, on ne veut pas avoir affaire à lui. Celui-là, on ne veut pas lutter, il est trop fort pour nous. Amen. 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 Nous devons saturer notre environnement de l'atmosphère du royaume de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes la bonne odeur de Christ dans ce monde. Nous devons cultiver cet environnement. Nous devons cultiver la présence de Dieu pour que lorsque nous allions quelque part, l'atmosphère du royaume des cieux soit manifestée et que les choses changent, que l'atmosphère change, que comme nous l'avons chanté, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, les malades sont guéris, les sourds entendent, les aveugles voient. Ésaïe 54, 2, 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Il est bien ici question d'une conquête et de territoire. Élargissez l'espace de votre tente. Continuez de servir Dieu. Continuez d'être zélé, de lire sa parole, de le servir, de vous sanctifier davantage, de prier, de rentrer dans le combat spirituel. Et alors, élargissez l'espace de votre tente. Élargissez l'espace de votre tente. Déployez vos couvertures et emparez-vous de votre bénédiction. Emparez-vous de ce que Dieu a prévu pour vous dans le monde spirituel, de la part d'onction qu'il a prévue pour vous. Emparez-vous de votre destinée. Lorsqu'il dit « faites de toutes les nations des disciples », c'est aussi là une conquête spirituelle. Nous l'avons compris. Et il y a, je vais donner un dernier témoignage, il y avait un réveil dans les îles au nord de l'Écosse, les îles de Lewis, ça s'appelait. Et il y a eu deux femmes qui étaient des grands-mères retraitées. Une avait, je crois, de l'arthrose, des problèmes, et l'autre était presque aveugle. Une de ces femmes était une des arrière-grandes-tantes de Donald Trump. Elles ont vu la situation dans leur zone géographique. Les jeunes gens n'allaient plus à l'église. Les jeunes allaient que dans les bars, les lieux de divertissement. C'était dans les années 40-50. Donc elles se sont enfermées, elles ont intercédé pour le réveil. Elles ont intercédé pour que la puissance de Dieu descende, pour que le royaume des cieux vienne envahir le territoire. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu un réveil si extraordinaire que les gens, lorsque vous pouviez traverser des champs ou des endroits de la ville, vous pouviez entendre des gens pleurer sur leurs péchés dans les champs, à droite, à gauche, dans les rues, parce que la présence de Dieu remplissait tout le territoire, parce que le royaume des cieux était descendu avec puissance, que les gens n'avaient même pas besoin d'entendre l'évangile, ils étaient convaincus de péché et ils couraient tous à l'église. Un jour, un des prédicateurs était à l'église, on lui dit « Monsieur, venez voir tout de suite, il se passe quelque chose au commissariat ». Il y avait des dizaines de personnes qui s'étaient agenouillées devant le commissariat, qui confessaient leurs péchés sans que personne n'aurait prêché l'évangile, parce que le royaume des cieux était descendu. Par la prière de ces femmes. Je vais vous dire, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui prient pour que le royaume des cieux descende et qui font la différence. Soyez cet homme ou cette femme qui prie et qui amène le royaume des cieux dans sa maison, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région. Soyez cette femme et cet homme qui prie, qui est dans le secret, qui intercède sur ses genoux et qui dit « Seigneur, cela ne peut plus durer. Ma génération ne périra pas, mais ma génération connaîtra que Jésus-Christ est vivant et qu'il est Seigneur et Sauveur. Il nous a donné l'autorité et la puissance pour marcher sur les ténèbres, sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors allons-y. Et la puissance est aussi dans votre vie de prière. La puissance est dans votre vie d'intimité, dans cette vie de secret. Samson, la puissance de Samson résidait dans un secret qu'il partageait avec Dieu. Le jour où il a communiqué ce secret à quelqu'un, il a perdu sa puissance. Les secrets que vous partagez avec Dieu dans l'intimité, dans la prière, vous rendront puissants, seront la source de votre puissance.
Lorsque Moïse, lorsqu'il y avait une guerre, le peuple hébreu était en guerre, lorsque Moïse avait les bras levés vers le ciel et qu'il était dans cette image de la prière, le peuple était victorieux. Alors ne baissez jamais les bras dans la prière, ne baissez jamais les bras dans l'intercession, dans le combat spirituel, afin que le peuple de Dieu soit victorieux, afin que la France puisse vivre un glorieux réveil et que cette nation soit sauvée, que les malades soient guéris, que le royaume des cieux descende avec puissance sur ce pays de France, sur cette région de Normandie, sur cette ville de Rouen. Nous avons tellement besoin de cette puissance, nous devons la rechercher, nous devons marcher dans cette autorité, nous devons marcher comme Christ a marché, nous devons faire la différence. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes ceux qui vont faire la différence. Vous êtes ceux qui sont revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez ces choses? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un ce matin qui croit en cela et qui veut s'emparer de cela? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole dans le nom de Jésus?